Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. La parole vivante de l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous est offerte par le temple universitaire de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Nous sommes précisément à Abomey-Calavi, quartier Godomé-Togodo, à 200 mètres du carrefour Ita sur la route de Tampin. Écoutons la parole du Seigneur. Parle-moi encore. Ejo nyamiye, ejo nyamiye, oye, oye, oye pa. Ejo nyamiye, oye, oye, oye papa. Pa. À travers ce message que je m'en vais vous livrer en parlant de la foi, de son importance dans la vie du chrétien, comme titre, j'aborderai la définition biblique de la foi, son importance dans la vie du chrétien, ses exploits dans la vie de nos devanciers. Et je vais conclure que chacun de vous exerce sa foi
Alors, je vous invite à lire avec moi Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 4. Je vais donc vous parler de la foi, de son importance dans la vie du chrétien. Sa définition se trouve ici dans dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 qui dit que c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Vous voyez la définition? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Être persuadé, être certain déjà que les choses qu'on ne voit pas existent. C'est ça la foi. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoch, Élie, Élisée, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Paul, Pierre, Jean, Philippe, Étienne, Timothée, pour ne citer que ceux-là, ont exercé leur foi en leur temps. Et ceux qui exercent la foi, ce n'est pas ceux qui sont dans les tours d'ivoire. Ce n'est pas celui qui est arrivé à faire une télévision. C'est celui qui a vécu les temps les plus difficiles, où tu ne peux compter sur quelqu'un d'autre que sur Dieu seul dans ton ministère, où tu ne vois personne, où tu ne peux même pas voyager, où le budget total de ton pays s'élève peut-être à 65 millions. Et toi, serviteur de Dieu, tu te lèves pour servir Dieu, en travaillant au champ, en venant construire ta maison et en conduisant le peuple de Dieu. C'est ça qu'on appelle les hommes de la foi. Et ceux qui nous ont dévancés, ils ont obtenu un bon témoignage à cause de leur foi. Ils ont vécu des temps plus difficiles que nous, mais ils ont exercé leur foi. Et ils ont eu un témoignage favorable en leur temps. Et ils se sont fait illustrer par leurs exploits. La foi n'est pas un héritage comme des maisons, des bœufs, des vêtements, des champs de palmiers, des champs de manioc, des terrains, etc. Non. Elle ne se transmet pas de père en fils comme ces héritages dont je viens de citer. Elle s'acquiert par l'individu lui-même. Chaque chrétien doit la posséder, l'exercer à sa manière. C'est pourquoi Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. Et je voudrais que la plus grande foi, ce matin, que Jésus puisse dire, je l'ai trouvé au TI, hallelujah. J'ai trouvé la plus grande foi ici au TI. Je voudrais que le Seigneur Jésus le dise au XXe siècle, qu'il a trouvé ici, parmi nous, des femmes, des hommes, des jeunes gens qui ont foi en Dieu. Personne ne doit accuser son prochain. J'ai vu des pasteurs abandonner la Bible. J'ai vu des pasteurs courir pour chercher les concours, entrer au PTT, entrer à la gendarmerie, entrer dans l'armée, entrer dans beaucoup de choses. Ils ont perdu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi dans leur ministère. Ils ont quitté. Ils n'ont pas pu tenir. Ils ont cédé. Je les ai vus partir. Un m'a vu un jour, il était dans l'armée. Il m'a dit, toi Pascal, tu continues encore à servir Dieu? J'ai dit oui, je continue à le servir parce que moi j'ai foi en Dieu. Alléluia. Et je n'ai pas regretté et je ne le regretterai jamais.
La foi est personnelle et individuelle. Vous ne devez pas avoir la foi à télé, à votre mari, à votre femme, à vos cousins, à votre oncle. Non, 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 non. Vous devez avoir votre foi personnelle. Comment s'exerce-t-elle? Elle s'exerce dans les situations difficiles. C'est ça la foi aime. Des terrains difficiles. Des terrains comme celui du Bénin actuel. Des terrains comme celui du monde actuel. Face aux problèmes de la vie. C'est là où la foi s'exerce. Face à quoi? À la maladie. Avez-vous jamais été malade? Au point que les docteurs disent que mais c'est fini pour toi. Avez-vous été malade jusqu'à ce que vous consultez les médecins, ils ont dit qu'il n'y a pas de médicament pour ta maladie? C'est là où la foi parle. C'est un terrain favorable à la foi. C'est devant les difficultés. Voyez la famine de Samarie. Deuxième roi, le chapitre 7, le verset 1 à 19. L'ennemi avait placé un embargo contre la ville de Samarie, une ville israélite. La famine a envahi le pays. La nourriture coûtait très cher, on n'en trouvait même pas. Si vous lisez, vous aurez pitié. Moi, je n'ai jamais vu une famille où les gens mangent leurs enfants. Je n'ai jamais vu chez nous. Nos parents nous ont parlé de famine, mais personne n'est devenu un anthropophage. Mais la famille dont je parle, elle était si difficile que les gens ont commencé à manger leurs enfants. C'était triste. Et c'est au sein de cette famine que le prophète Élisée s'est tenu. Il a dit, tomorrow, demain, à pareil moment, vous aurez la nourriture en abondance et moins chère. C'est là où la foi travaille. Et je voudrais que quelqu'un, ce matin, se tienne à dire, le Bénin dans lequel je me tiens, en ce monde où je suis, dans la situation où je suis, par la foi, je déclare que j'ai déjà le secours de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. C'est ça la foi. Et vous savez, il y avait un officier que nous pouvons appeler les gardes de corps du roi. Il a dit, mais si Dieu même ouvrait les fenêtres au ciel, pareille chose va arriver. Demain, la nourriture. Et le prophète s'est adressé, a dit, demain, la nourriture arrivera, mais tu n'en mangeras pas. La nourriture est arrivée. Si vous connaissez l'histoire, vous allez la lire peut-être à la maison. Vous allez découvrir une grande histoire. La nourriture est arrivée et cet officier a été écrasé à la porte pendant que les gens passaient pour aller chercher la nourriture. La foi s'exprime dans les problèmes. La foi s'exprime quand on est sans travail. La foi s'exprime quand on n'a personne à gauche, à droite, devant et derrière pour vous aider. C'est là où la foi s'exprime. C'est là où nous avons travaillé. Elle possède un pouvoir illimité. Elle met l'individu en connexion avec Dieu, le créateur du ciel et de la terre. L'ennemi parle à Dieu et l'ennemi devient comme Dieu. Elle est une âme du chrétien. Lorsqu'il la déclenche, elle produit des résultats extraordinaires. Vous voyez les résultats que cette foi a produits dans la vie des dévanciers qui étaient comme nous, les pères de famille. Parlons d'Enoch. Parlons d'Enoch. Son histoire se trouve dans Genèse, le chapitre 5, le verset 21 à 24. Enoch, un marié comme toi, qui avait la famille, qui connaissait ce que c'est qu'un enfant attraper la fièvre dans la nuit, qui connaît ce que c'est que cultiver, nourrir sa famille. La foi animait sa vie. Il avait une foi vivante. Et qu'est-ce que la foi a permis dans sa vie? Des choses incroyables. Et je veux croire que la foi que tu as, si tu la développes, elle va produire des choses incroyables dans ta vie et des choses positives pour la gloire et l'honneur de son nom. Dieu n'a pas fini de te bénir. Ce n'est qu'un commencement. Tu vas contempler tes bénédictions et tu diras, c'est moi qui ai pu réaliser cela. Parce que Dieu est avec toi et parce que tu as eu foi en lui. Alléluia.
C'est ça qui animait la vie d'Enoch. Vous savez ce qui est arrivé? Un jour, Enoch marchait simplement et Dieu est venu le prendre. Dieu dit à Enoch, aujourd'hui nous irons chez moi. Enoch dit, mais où est ça? Je ne suis pas mort. Il a dit non, tu es apprécié. Tu as foi en moi. Ta foi là, ça fait en sorte que toi, tu es différent des autres habitants. Et pour cela, I will take you and we will go home today. Il a pris. Ils sont partis au ciel. Ils n'ont pas passé par la fusée. C'est extraordinaire. Ils sont partis et Dieu l'a présenté. Et les anges, à l'étonnement de tout le collège angélique, ils ont dit, mais qui ça? Dieu dit, il se nomme Enoch. He's from the earth. He's one of my friends. I brought him here to show you that by faith, things will happen. Je l'ai amené ici pour vous dire que par la foi, toute chose est possible. Il est venu à moi. Aujourd'hui, il n'a pas passé par le sort commun des êtres humains. Je l'ai adopté. Je l'ai pris parce qu'il a foi en moi. Alléluia. Ce matin, je veux croire que quelqu'un a foi ainsi dans ce temple et qu'il a foi en Dieu et que les problèmes qu'il affronte, il pourra doiter vers le ciel pour dire, j'ai la victoire maintenant. Je ne me plaindrai pas, je ne pleurerai pas. Je compterai sur l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui est parmi nous ce matin, qui a opéré le miracle, opéré dans ta vie ce que personne ne peut faire, ce qu'un docteur ne peut faire, il va le faire. Enlever quelqu'un ici-bas sans qu'il ne meure, vous voyez ce que la foi peut faire? Il n'est pas mort. Dieu peut faire ça dans votre vie. Il est parti, il n'est pas mort. Vous voyez ce que la foi peut faire? Partir. Go home. Je ne mourrai pas. Il est parti sans mourir, sans passer par la mort. Noé également, parce qu'il avait la foi en Dieu. Et ce grand Noé avait la foi. Il avait la foi en Dieu. Oui. Il a pu toucher toute sa famille. Ses 3 enfants, leurs femmes, sa propre femme, c'était un homme de 8. Il croyait en Dieu. Et il a fait un chef-d'œuvre que personne n'a pu réaliser. Il a construit un bateau en croyant que Dieu va envoyer le jugement. Vous voyez quelle moquerie le jour-là? Quelle moquerie que les gens n'ont pas dit. Quelle moquerie ils n'ont pas cité. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est devenu fou. Depuis quand Dieu envoie la pluie? Depuis quand la pluie vient? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, vous avez vu le fou là? La foi est une folie. La foi est une folie. La foi est une folie. Il dit, moi je crois que ce que Dieu m'a dit va arriver, le déluge va arriver. Et le jour qu'il restait une semaine, le ciel a commencé à s'obscurcir. Les gens ont commencé à regarder partout. Il n'y avait pas la météo, mais ils ont regardé. Ils n'avaient pas la science comme nous avons aujourd'hui. Ils ont regardé partout. Il restait 2 jours, 3 jours. Ils ont vu que le ciel commence à s'assombrir. Et Dieu dit à Noé et sa famille, entre dans l'arche avec les animaux purs. Et quand Noé est entré, Dieu a fermé la porte et c'était fini. La pluie a commencé. Ils ont dit, donc c'était vrai. Ah, c'était vrai. C'était vrai. Ah, je crois maintenant, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Noé a construit l'arche pour sauver sa famille. Oui. Il a sauvé sa famille par la foi. C'est comme ça que les gens vivaient leur foi. Il ne faut pas penser que tout était rose, tout était bon. Non. Je m'adresse à un jeune homme qui parle de la foi mais qui ne l'a pas. Je m'adresse à quelqu'un qui parle de la foi mais qui ne la possède pas. La foi de la vie d'Abraham. Il accepte de quitter sa ville natale. Vous allez quitter? Abraham avait la femme la plus belle au monde. Ce n'était pas une miss. Mais elle était la femme la plus belle. Il a quitté comme ça. Il se promène de ville en ville, des pays non organisés, des bourgades où des rois règnent. Il n'y a pas le droit de l'homme. Il se promène pour dire que Dieu a dit de quitter, qu'il va me construire une ville dont lui, il est l'architecte. Et prendre un tel risque, Dieu a parlé, il a quitté.
Il a commencé la promenade. Vous voyez ce qui est arrivé? Aujourd'hui, c'est sa descendance qui est là aujourd'hui, Israël. Dieu a dit, je ne te donne pas enfant. Il a dit, bon. Il est resté. À 100 ans, l'enfant est venu. À 90 ans, sa femme a accouché. C'est l'œuvre de la foi, ça. C'est pourquoi on dit d'un corps usé. D'un corps usé. C'est ça la foi aime. Les corps usés. Les endroits où il n'y a pas de possibilité. La foi dans la vie de Moïse également. Il est né pendant une période difficile où on tuait les enfants. Ses parents l'ont caché, mais finalement Moïse va se retrouver instruit chez le roi et quitte la maison seigneuriale. Il dit, je ne veux pas la richesse, là je quitte, je vais rejoindre mon peuple qui souffre. C'est ça la foi. Je rejoins mon peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a sauvé son peuple de la maison de servitude, il avait 80 ans. Il avait encore la foi et la force. Il a sauvé son peuple. Il a fait des miracles en Égypte et ce n'était pas suffisant. C'est par la foi qu'il le faisait. Et finalement, il va faire sortir son peuple. Et voilà les eaux de la mer Rouge qui s'étendent à perte de vue, mouvantes devant lui. L'armée est derrière, l'armée pourchassant les esclaves qui ont fui. Eh bien, on entend le bruit de l'armée et on entend le bruit des grandes eaux qui sont devant lui. Où est-ce qu'il faut aller? À gauche, à droite, il n'y a pas secours. Les gens ont commencé à crier, les gens ont commencé à pleurer. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Voilà, maintenant, nous allons périr, nous allons mourir. Comme certains ont l'expression, comme certains ont les mêmes expressions. Il n'y a pas le travail, nous allons mourir. Il a levé son bâton selon l'ordre de l'Éternel et par la foi, il a fendu la mer Rouge. Gloire au Seigneur. Acclamez le Seigneur là où vous êtes. Allez à l'océan Atlantique. Ce soir, allez-y contempler les eaux de l'océan Atlantique. Vous allez tirer le sang. Vous allez voir les vagues qui viennent et qui retournent. C'était comme ça. Un homme a osé. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Les eaux se sont dressées ça et là, à droite et à gauche comme les murailles. Les enfants d'Israël ont traversé à pied sec. Et quand les Égyptiens sont rentrés dans le milieu, Moïse a étendu sa main. Son bâton et les eaux sont revenus. Ce sont les histoires, vous pensez? C'est les histoires vraies. C'est les histoires vraies. Ton problème n'est pas celui de la mer Rouge. C'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui étais ceci, c'est toi qui es ceci, tu n'es pas. Et tu t'inquiètes alors que tu as connu Dieu. Tu es un ingrat. Tu es un homme qui n'a pas la foi. Tu penses de la foi. Quelle foi ça? Quand on a la foi, on reste ferme. On apprécie sa connaissance de Dieu. Et on reste ferme en sachant que Dieu peut faire quelque chose. Oui, j'ai vécu avec un homme qui avait la foi. Nous sommes restés comme un père et un fils. Nous sommes restés comme des amis également parce qu'il m'aimait fort. Il m'a dit des choses que je ne pourrais jamais vous dire. Jusqu'à ma tombe. C'était le pasteur Khalifa Sabo. C'était un homme de foi. Il est parti au ciel, sa femme l'a suivi. Nous sommes en 1952-53, il était à Nati. Quitté chez lui pour venir servir Dieu, sans rien. Il était là. Sa femme est tombée malade. Il y avait déjà 3 enfants. Personne, pas d'ambulance. On parle d'ambulance aujourd'hui. Retournez en 51, retournez en 50, 52. Vous allez voir la ville ici, là. Vous allez voir comment ça a été. Le pasteur, par la foi, a réuni ses enfants. Il a dit, nous allons prier pour votre maman. Nous allons demander au Seigneur de la secourir. Il n'y a pas de secours. Et vous savez, dans la prière, un enfant a été révélé. Il a dit dans sa prière, Seigneur, envoie l'hélicoptère. Envoie l'hélicoptère pour prendre maman. L'hélicoptère, en 52.
Est-ce que vous voyez même les hélicoptères en 2020 là? Vous les voyez assez? Vous y êtes monté dedans? Un enfant, au sein des montagnes là-bas, il demande que l'hélicoptère vienne prendre sa maman pour l'amener aux soins. Laissez-moi vous dire, hallelujah, l'hélicoptère a quitté Sokodé. Vous connaissez Sokodé? C'est une ville togolaise. L'hélicoptère a quitté Sokodé. Sokodé, conduit par un missionnaire. Il est venu à Natitengu. Et il a pris le pasteur, Madame Khalifa, pour l'amener aux soins. Puntaya Makarabasandaya. Chandalord. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi, c'est son terrain favorable. Quand il n'y a pas d'espoir, maman a été soignée, maman a été guérie. Elle est morte le 10 janvier 2020, à l'âge de 100 et quelques. Ils ont été soutenus par la foi. La foi, c'est pour vous et c'est pour moi. Jésus l'a trouvé, c'est un gentil. Personne ne doit être accusé ici. Que tu sois veuve, que tu sois une fille, que tu sois un homme qui a des problèmes, qui a tout, tu ne dois accuser personne. Accuse toi-même. C'est ta foi qui t'a rendu comme ça.